Quelle drôle de période pour la presse en Europe, entre la totale liberté des journaux britanniques qui peuvent faire leur une avec d'énormes fake news sur le Brexit par exemple, sans être inquiétés, et la presse de plus en plus muselée en Roumanie ou en Hongrie, l'Union européenne semble bien démunie. Nous sommes ici à Varsovie, en Pologne, où la télévision publique est pointée du doigt depuis la mort du maire de Gdansk. La chaîne publique est accusée d'attiser la haine contre l'opposition gouvernementale et d'avoir provoqué indirectement l'assassinat de cet élu par un ancien détenu qui s'abreuvait de reportages à charge. C'est en tout cas ce que pensent ces manifestants qui viennent tous les matins pour dénoncer la propagande et la chaîne publique qui est au service du PiS, le parti au pouvoir. Ils ciblent les personnes qui s'opposent au gouvernement et les accusent sans preuve concrète. Ils laissent croire qu'ils ont été mêlés à des délits, ils lancent des rumeurs, des polémiques qui tournent en boucle jusqu'à ce que les gens y croient, sans qu'il y ait le début d'un procès. Et la presse polonaise n'est pas la seule à subir de plus en plus l'ingérence du pouvoir. Selon Reporters sans frontières, c'est aussi le cas en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, mais aussi en Croatie. Pourtant, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit la liberté de la presse et le pluralisme. Alors, que font les députés européens et les institutions européennes? On va en parler avec un député qui connaît bien le secteur. La presse fait partie des principes fondamentaux, comme l'indépendance de la justice. Mais l'Union a beaucoup de mal à faire respecter ces principes. Comment faut-il les faire respecter? En sanctionnant tout simplement à l'aide de restrictions financières, de cesser de subventionner l'argent que l'Union donne à ses États s'ils ne respectent pas les principes. On n'en est pas encore là parce que l'Union a des vapeurs de jeunes filles dans cette affaire. Et maintenant qu'il y a une adversité, évidemment, tout le monde se dit qu'il faudrait peut-être que le pouvoir exécutif de l'Union européenne, dans ce qu'apprécient la Commission et le Conseil, prenne les décisions vis-à-vis des États qui fraudent dans ces textes fondamentaux. L'an passé, ici au Parlement européen, vous avez signé, comme une très grande majorité des députés, une résolution pour défendre la liberté de la presse. Ça a servi à quoi? Ça a servi à alerter, c'est pas inutile, mais en termes exécutifs, ça n'a pas eu d'effet. La preuve, la Hongrie, la preuve, la Pologne, la preuve même quelques autres pays d'Europe centrale, un peu la Bulgarie. La vérité, c'est qu'il faut rattacher la subvention européenne aux États au respect des principes fondamentaux. Ce sera la prochaine étape à faire. Et la presse française n'échappe pas aux débats et aux critiques. Actuellement, les Gilets jaunes la pointent du doigt pour être au service du gouvernement, selon eux. Et Emmanuel Macron la critique aussi. D'ailleurs, le chef de l'État, dans une récente interview, a suggéré la création d'une instance financée par l'État et qui assurerait la neutralité des médias. Cela risque de faire beaucoup discuter. Vous voyez que personne n'échappe actuellement à la remise en cause, voire à la remise au pas des médias dans notre drôle d'Europe.